Le livre du dimanche, c'est la BD Notre-Dame de Paris, la nuit de feu, publiée chez Glénat. Un livre de circonstances, puisqu'il y aura 2 ans jeudi que la cathédrale brûlait. C'est un livre à 4 auteurs, Stéphane Bern pour le dossier historique en fin d'album, Arnaud Delalande et Yvon Bertorello pour les textes et Cédric Fernandez pour les dessins. 1 euro sera reversé à la reconstruction de Notre-Dame par album vendu. Nous sommes en compagnie de Arnaud Delalande et Cédric Fernandez. Bonjour messieurs. Bonjour. Arnaud Delalande, dans cette BD, vous retracez minute par minute l'incendie de Notre-Dame. C'est un sacré travail. C'est vrai que c'était une reconstitution assez délicate, puisque nous sommes avec un événement, j'allais dire, historique immédiatement, qui est donc à la fois très documenté, mais aussi en temps réel. Donc, il fallait reconstituer ce fil avec beaucoup de précision. Il y a 650 pompiers à peu près qui étaient engagés sur le théâtre d'opération. Donc, il y a à la fois le déroulé du temps qui pose problème, si j'ose dire, et puis il y a aussi l'envergure de l'événement, puisqu'il y a énormément de personnes qui ont été mobilisées sur ce moment avec l'héroïsme que l'on sait. Alors justement, Cédric Fernandez, vous êtes le dessinateur. Pour le dessin, vous avez dessiné toutes les personnalités politiques impliquées à l'époque, président de la République, Premier ministre, maire de Paris. Ça n'a pas été trop dur parce que dessiner les pompiers, c'est des anonymes, mais là, c'est quand même un sacré boulot. Et vous les dessinez très bien d'ailleurs. Merci. Oui, bien sûr, ce n'est pas facile. Alors, j'ai pu m'appuyer sur pas mal de documentation. Il y a eu beaucoup de photos, de journalistes sur place, des vidéos, des choses comme ça. Donc, du coup, ça a permis quand même d'avoir une base solide de documentation. Et forcément, ça m'a permis de travailler dans des circonstances adéquates, quoi. Alors, Arnaud Delalande, justement, il y a aussi des passages historiques avec des flashbacks sur l'histoire de Notre-Dame depuis la construction. Oui, c'est-à-dire qu'on souhaitait, il y avait ce côté, si j'ose dire, un peu 24 heures chrono, c'est-à-dire d'être en temps réel, en prise avec l'événement, mais il y avait aussi la volonté de montrer ce qu'on risquait de perdre, c'est-à-dire de mettre, c'était un point très important, de mettre de cette espèce de mise en abîme justement de l'histoire de Notre-Dame, en rappelant à mesure de l'événement les points clés de sa construction, de son histoire à travers les âges, depuis son édification jusqu'à la libération, en passant par la Révolution, en passant par Victor Hugo, en passant par etc. Donc, cette alternance entre le récit minuté et les coups de projecteur sur l'histoire de la cathédrale permettait de souligner ce qu'on risquait de perdre ce soir-là en temps réel, c'est-à-dire des siècles d'histoire. Alors justement, l'émotion était immense, vous l'avez rappelé, Arnaud Delalande. Cédric Fernandez, on sent que vous avez tout fait pour faire passer l'émotion dans vos dessins. Comment est-ce qu'on fait quand on est dessinateur pour passer l'émotion comme ça ? Oh, il y a plusieurs choses possibles, mais surtout, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette continuité. On part du départ on est sur une cathédrale qui est entière, belle, magnifique, avec toutes les statues, tous les volumes, etc. Et on va forcément, avec le récit, on arrive sur une cathédrale qui est de plus en plus détruite. Donc là, il faut adapter son style, il faut adapter le graphisme pour qu'on ait justement cette force qui monte crescendo, comment je dirais, cette ampleur, quoi, ce drame qui monte comme ça. Et donc, graphiquement, il faut le traduire. Donc, on rajoute un petit peu, moi, j'ai rajouté un petit peu de noir aussi à la couleur. On a quelque chose de plus en plus dur qui arrive et pour être justement pour monter en volume comme ça. Les vrais héros, ce sont les pompiers. Ils ont participé à la réaction de cette BD, Arnaud Delalande ? Pas directement, mais effectivement, il a fallu, pour le travail documentaire, se nourrir de nombreux témoignages. Donc, il y a eu un premier livre qui était paru juste après les événements. Puis, il y a eu des documentaires qui sont passés sur National Geographic. Il y a eu un livre de Romain Gubert chez Grasset qui recueillait les témoignages de nombreux pompiers aussi. Et donc, dans un premier temps, il s'agit de rassembler beaucoup de ces témoignages de façon à s'en faire aussi le relais, mais sous forme graphique dans la BD, pour pouvoir rendre grâce finalement au travail de chacun, les généraux, bien sûr, les généraux Gontier et Gallet, et puis également, je vous disais, 650 personnes au bas mot qui étaient là ce soir-là, donc une épopée en quelque sorte. Alors à la fin, il y a tout un dossier historique écrit par Stéphane Bern, je le montre, c'est donc une BD, mais pas que. Cédric. C'est-à-dire... Ou Arnaud, très bien. Non, pardon. Oui,
C'est-à-dire que on voulait évidemment sous forme graphique laisser un témoignage de ces moments, mais c'est aussi le prétexte à revisiter le passé de la cathédrale et encore une fois à souligner l'enjeu patrimonial, hein, qui est évidemment le cheval de bataille, comme chacun sait, de Stéphane Bern, mais qui est aussi important dans la mesure où, comme vous l'avez dit, on reverse 1 euro à la Fondation Notre-Dame. Donc, ce cahier historique, en quelque sorte, s'imposait, c'est-à-dire qu'au-delà de l'événement lui-même, il y a cet édifice qui traverse les siècles et qui est un point d'ancrage de notre mémoire, aussi bien nationale, j'allais dire, que mondiale. Alors, le mot de la fin pour vous, Cédric Fernandez, le dessinateur, on voit tout. Vous avez tout dessiné, de la construction en passant par la libération de Paris en 1944, évidemment, plus l'incendie. Notre-Dame, c'est l'histoire de France que vous avez dessinée? Oui, c'est un peu ça. En fait, quand on parle de Notre-Dame, quand on parle de la France, je veux dire, on parle des symboles, et les symboles, c'est la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris. Souvent, la première chose qui nous arrive à l'idée, c'est ça. Et donc, quand on risque de perdre un symbole comme Notre-Dame de Paris, ben, bien sûr, on a envie de raconter toute la France, et Notre-Dame a été vraiment témoin de toute cette histoire. La preuve, donc, dans la BD, on retrace plein d'événements et on n'a pas pu tout retracer non plus. Évidemment. Et donc là, voilà, pardon. Et c'est une très belle BD que je vous conseille d'acheter. En plus, c'est pour une bonne œuvre. 1 euro par album sera reversé pour la reconstruction de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, la nuit de feu, publiée chez Glénat. Bravo à vous. Bravo à vous deux, bien évidemment, Arnaud Delalande et Cédric Fernandez. Et également à Yvon Bertorello qui a participé au texte et à Stéphane Bern pour le dossier historique. Merci beaucoup à vous.